Bonjour à tous. J'étais fort embarrassée avec une image empruntée à la Bible, plus précisément à l'apôtre Jean, qui l'a mise dans la bouche de Jésus. Elle est souvent utilisée pour donner un sens au drame quotidien. Si le grain ne meurt, il ne peut porter du fruit. La réalité contredit totalement cette affirmation proclamée par des gens qui n'ont certainement jamais vu un haricot germer. Je suis une fille de la campagne. Par ailleurs, pour ceux qui s'intéressent un tant soit peu au sujet, les jardiniers donnent des conseils pour que, justement, la graine ne pourrisse pas. Une graine morte ne germera pas. Une graine pourrie ne développera ni racines ni tiges. Au contraire, une graine doit être bien vivante pour développer ce qu'elle doit devenir selon son espèce. C'est d'ailleurs le même principe pour la reproduction animale. La semence doit être bien vivante et en bonne forme. Au vu de mes modestes mais suffisantes connaissances en botanique, je ne comprenais pas cette phrase qui, à mes yeux, semblait faire l'apologie de la mort supérieure à la vie, puisque, grâce à elle, le paradis est accessible. Certains y voient des vierges en pagaille. Ayant eu un mal fou de sortir de l'idée de la nécessité de se sacrifier pour les autres, une idéologie inculquée dès l'enfance, de devoir aussi mourir pour porter du fruit, m'arrachait le cœur. Et puis je vais vous dire, j'en ai marre d'entendre parler de mort, la mort et encore la mort. Bien sûr, pour ressusciter, il faut mourir. Mais alors, on est dans un autre registre qui n'a plus rien à voir avec l'image utilisée, l'image botanique. Mourons, la mort vaut mieux que la vie, ou encore la mort m'est un gain, comme le proclamait un apôtre bien intentionné. Cette affirmation crispe toutes les fibres de mon corps. Je n'ai aucune envie de mourir. Bien sûr, un jour ce sera le dernier ici-bas, mais pas encore. Alors, vivons. Apprends-moi à bien compter mes jours afin d'acquérir la sagesse, dit le psalmiste. J'ouvre une parenthèse sur ce qui est, à mon avis, une autre manipulation malsaine des graines semences. À l'heure actuelle, pour de sombres raisons mercantiles, les graines subissent un traitement qui les empêche de produire d'autres graines capables de se reproduire. En fait, c'est comme si elles enfantaient des morts-nés. Et les hommes, comme les animaux, se nourrissent de ces morts, contrairement à ce que le Créateur avait prévu. Il est dit, Dieu ajouta, « Or, je vous accorde tout herbage portant graines sur toute la face de la terre et tout arbre portant des fruits qui deviendront arbres par le développement du germe. » Des fruits qui deviendront arbres par le développement du germe, est-il dit. L'homme et la nourriture ont des liens plus qu'étroits. Le judaïsme et ses règles ne me contredira pas. La plupart des règles de la cacheroute sont incompréhensibles pour l'instant, mais nous pouvons en deviner l'essence vu les démarches et les comportements de ceux qui n'en tiennent pas compte. Ceci entraînant cela, se nourrir de graines incapables de se reproduire, est-ce une des causes du développement galopant
des couples stériles. Dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es, disait Brillat Savarin. Mais là n'est pas mon propos. Plus je réfléchissais sur cette affirmation erronée de graines qui doivent mourir pour porter du fruit, plus je rapprochais cette grave erreur des conséquences dramatiques sur nos comportements, sur mon comportement. Imprégné d'une telle idée, notre envie de vivre se trouvait lourdement hypothéquée, voire handicapée, en tous les cas, source de mal-être. Que l'image soit utilisée par des enseignants qui rendent plus de culte à la mort qu'à la vie, c'est somme toute logique. Mais lorsque, d'une façon insistante, quelqu'un, que j'estime beaucoup et qui m'apporte des souffles de vie, l'utilisait, je me suis dit, il y a quelque chose qui m'échappe. Il y a un sens caché que je n'ai pas saisi. Les mauvaises expériences du passé occultent certainement un message différent pour mon présent. Je vous livre mon approche. Elle vaut ce qu'elle vaut et peut être discutable. Je vous ai fait reproduire un dessin. Une graine semence est composée d'un germe au sein de ce qui est appelé un cotylédon. Les deux, ça forme la graine. Cette partie de la graine, qui au départ sert de protection et de source nourricière, disparaîtra au fur et à mesure que les feuilles, les racines vont se développer. Vous le voyez ici, ça disparaît au fur et à mesure. Le cotylédon est comme une mer. Il peut devenir prison s'il ne laisse pas sortir le germe. Il y a 3 raisons pour lesquelles la mer ne germe pas. Elle est morte ou son germe est stérilisé. La deuxième raison, le terrain où elle est tombée est malsain pour elle, trop humide ou trop sec. La troisième raison rejoint la deuxième, la graine a servi de nourriture. La graine doit tomber dans le ventre ce qu'on appellerait une bonne mère qui lui permettra de devenir, sinon elle est en exil. Elle ne peut advenir selon sa vocation. Pour une raison ou une autre, elle mourra dans ce ventre qui est la mauvaise mère. C'est la mauvaise mère, c'est-à-dire le lieu où elle est tombée qui doit mourir pour libérer la graine, la laisser sortir pour trouver la bonne mère, la bonne terre, celle qui lui permettra de libérer le germe. L'homme est comme une graine. Croissez et multipliez, remplissez la terre, lui a-t-il été dit au commencement. Et il a été béni pour que cela se réalise. L'Adam a été exilé du jardin, qui était sa place. Il est alors exilé de sa terre, qui est lui. Sa vie est alors dans le ventre de la mauvaise mère. Il faut sortir, il faut s'en sortir. Sortir d'exil et trouver sa bonne place. C'est déjà tout un travail herculéen, mais ce n'est rien par rapport au fait d'extirper l'exil, la mauvaise mère en soi, laisser pourrir l'exil en soi. Ce lieu peut éventuellement servir d'engrais,
mais il faudra l'abandonner définitivement, comme il a été dit à l'homme. C'est pourquoi l'homme abandonne son père et sa mère et s'unit à sa femme, et ils deviennent une seule chair. Lâcher les amarres est une autre image. Celui ou celle qui garde des attaches au quai où il a été mis en cale sèche n'avance pas. Il est mort à son identité de bateau. Pour vivre, il doit tout couper. Pour lui, dans sa tête et son cœur. Le quai aura disparu et alors il pourra vivre sa vie de vaisseau des mers. Mon erreur a été de voir que la graine, alors que l'important, c'est le germe qui, dans sa tête, dans son cœur, doit sortir définitivement de sa nourrice. Elle doit mourir pour qu'il puisse vivre. Le retrait de la mère est douloureux pour elle. Beaucoup de mères ne veulent pas s'effacer de la vie de leurs enfants. Elles deviennent alors la mauvaise mère. Laisser aller, se retirer, mourir symboliquement est la seule façon de laisser la graine et le germe pourra alors porter à son tour des fruits qui se reproduiront par leur germe. Ceci est l'ultime façon d'être mère. Même dans la nature, la graine mère finit par disparaître complètement. Le tout est qu'elle ne soit pas morte avant d'avoir permis au germe qu'elle porte de se développer avec quelques racines qui lui permettront de se nourrir tout seul. La difficulté est d'entrer dans la maison qui est la nôtre et ne pas sortir d'une prison, une mauvaise mère, pour entrer dans une autre. C'est ce que font les sectes qui arrachent les jeunes pousses de leur famille pour les enfermer dans leur citadelle. Là, elles leur font subir le fameux traitement qui les rend stériles. Elles deviennent alors sourdes à tout appel du vivant. Le vivant, qui est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, devenu Israël après sa lutte victorieuse contre l'esprit de son frère, qui voulait le supprimer, un esprit de mort. Il faut que cet esprit de mort meure pour que la vie germe et porte ses fruits. J'ai deux exemples bibliques qui racontent cette expérience. D'abord, Ruth, qui a quitté physiquement et spirituellement son pays pour suivre sa belle-mère et épouser un homme de sa belle famille. Le deuxième exemple, c'est Salomon, qui a épousé des femmes étrangères qui ont gardé un fil avec leur ancienne vie. Elles ont fait chuter le royaume par leur idolâtrie. Ruth a fait le deuil de son ancienne vie. Certaines femmes de Salomon ne l'ont pas fait. Elles n'ont pas coupé le cordon ombilical. Elles se sont laissées nourrir par la vieille mère, qu'il faut laisser mourir. Ceci, évidemment, en respectant ses parents, comme le demande la loi divine. Michel Sardou nous chantait « Mes chers parents, je pars. Je vous aime, mais je pars. Vous n'avez plus d'enfants ce soir. Je ne m'enfuis pas, je vole. Comprenez bien, je vole, sans fumée, sans alcool, je vole, je vole. » Un germe qui prend son envol déchire sa mère de l'intérieur. Chacun doit faire le deuil de l'autre. Alors, l'un et l'autre pourra vivre. Bonne méditation et bon courage à tous.